Bonjour et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Ça nous fait vraiment plaisir de te retrouver et écoute bien la bonne nouvelle. Le Seigneur s'est annoncé, il va venir le nouveau-né. Le Seigneur s'est annoncé, il va venir pour nous sauver. Il porte le salut dans le creux de ses mains, c'est le Sauveur. Il nous réconcilie, il nous ouvre son cœur, c'est le pasteur. Le Seigneur s'est annoncé, il va venir le nouveau-né. Le Seigneur s'est annoncé, il va venir pour nous sauver. Oui, il va venir, il est déjà venu, il est là aujourd'hui. Il est toujours avec nous. Et il est toujours porteur d'une bonne nouvelle. Il est le pasteur, il est le chemin, il est notre lumière. Et Jésus, aujourd'hui, nous dit dans l'Évangile, « J'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. » Il nous a beaucoup parlé ces derniers jours de Jean le Baptiste et il nous dit, « J'ai pour moi un témoignage plus grand. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. » Les œuvres que le Père lui a donné d'accomplir, sais-tu ce que c'est? C'est pas très difficile. C'est l'œuvre de communion. Tout dans la vie de Jésus est œuvre de communion. Il parle de la parole, il annonce la bonne nouvelle pour nous remettre en communion. Il guérit pour nous remettre en communion. Il console pour qu'on soit capable de rentrer dans la communion. Pourquoi? Parce que Jésus, avec le Père et l'Esprit, est communion. La Sainte Trinité est communion. C'est toujours ce qu'il veut que l'on vive parce que nous sommes faits à son image. Il nous a créés pour entrer dans la communion trinitaire et pour nous réjouir, pour être heureux de la communion. On pourrait chanter « Mon bonheur, c'est de te rendre heureux ». C'est le bonheur de Dieu pour nous, c'est de nous rendre heureux, mais c'est aussi notre bonheur de rendre Jésus, de rendre Dieu heureux. Puis, j'aime beaucoup regarder la première lecture. C'est merveilleux, tous ces textes en Isaïe. Et Dieu dit dans Isaïe, « Je rassemble les exilés d'Israël. Je les ai déjà rassemblés et j'en rassemblerai d'autres encore. » C'est depuis toujours, c'est ce grand désir, cette urgence qui habite le cœur de Dieu de nous rassembler dans son amour. Pas de nous rassembler comme un troupeau pour aller à l'abattoir. Pas de nous rassembler pour faire joli dans le décor, non. De nous rassembler pour vivre dans son amour et pour être heureux ensemble. Oui, parce qu'il est communion. Alors il veut nous rassembler comme Église, nous rassemble comme famille, nous rassemble comme peuple. Et je voudrais te conter une histoire d'un couple. Je vais les appeler Adrienne et Paul. Ça se passe dans les années 1930, à peu près, dans ces eaux-là. Adrienne, dans son enfance, a eu un accident et elle en a gardé une plaie à la jambe, une plaie qui ne s'est jamais guérie. Adrienne, dans la vingtaine, rencontre Paul. Et Paul est séduit par Adrienne. Ils se rencontrent, l'amour grandit entre eux. Et Paul demande Adrienne en mariage. Et il lui dit, « J'aimerais voir ta plaie. » Adrienne reste sans voix. Qu'est-ce qui va se passer quand il va voir ma jambe? Est-ce qu'il va vouloir de moi encore? Mais parce qu'elle aime Paul, elle dit oui. Alors Paul s'agenouille et il débande la plaie pour la regarder. Il la contemple un instant, relève les yeux vers Adrienne et lui dit, « À cause de cela, je t'aimerai plus encore. » C'est ça Jésus qui vient à nous.
Évidemment, nous en avons tous des plaies. Tu en as, j'en ai, et des plaies belles, des plaies pas très belles, des plaies en voie de guérison, des plaies qui sont toujours suppurantes, des plaies qui ne guérissent pas quelquefois. Mais Jésus nous demande, voudrais-tu me montrer ta plaie? Les plaies que nous avons, ce n'est pas des plaies pour en faire des murs de lamentation et pour nous désoler, et puis pour qu'elles soient sans arrêt devant nous. Les plaies que nous avons, c'est pour que Jésus s'agenouille devant nous, débande notre plaie, relève un regard plein d'amour, qu'il nous regarde dans les yeux et qu'il nous dise, à cause de ta plaie, je t'aimerai plus encore. Mais c'est beau en tout cas, hein, c'est beau. C'est très, très beau. Mais Jésus, à travers Isaïe, vient nous dire, il y a une menace à cette communion, à ce bonheur, à cet amour que Jésus nous a donné. Une grande menace et un avertissement. Il nous dit, le Seigneur nous parle, les étrangers qui se sont attachés à moi pour m'aimer, pour devenir mes amis, ceux qui observent, qui vivent dans mon amour, qui tiennent ferme dans mon amour. Je les conduirai, je les comblerai, mais celui qui s'est attaché à moi, qu'il n'aille jamais dire, le Seigneur va sûrement m'exclure. Qu'il n'aille jamais dire cela. Personne. Quelle que soit ta blessure, quel que soit notre péché, quand il serait le plus hideux, le plus long, depuis le plus longtemps possible, que jamais on aille dire, on aille s'exclure de l'amour de Dieu. Jamais. Et ça, c'est la plus grande menace. Qui pourra me séparer de l'amour de Jésus? Personne. Aucun événement, aucun être vivant, aucune création, rien. Sauf si de moi-même, je me retire de l'amour de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle que Jésus vient te dire aujourd'hui. Veux-tu me montrer ta blessure? À genoux devant toi, Jésus la prend sur son cœur, te regarde dans les yeux et te dit, pour cela, je viens pour t'aimer plus encore. Il faut beaucoup d'humilité pour accepter que l'autre voit ma blessure. Il faut aussi beaucoup de courage pour prendre le risque de l'amour, pour prendre le risque de montrer sa blessure. Mais beaucoup de confiance parce que on connaît le cœur de Jésus. Alors, le Seigneur s'est annoncé, il vient aujourd'hui pour te sauver et ouvrons notre cœur à sa présence. Seigneur, moi j'ai le goût de te demander pour tous ceux qui nous écoutent et d'abord pour nous-mêmes, cette humilité qui te fait confiance. Seigneur, devant toi, nous pouvons être ce que nous sommes totalement, d'une manière authentique. Et donne-nous cette grâce d'être nous-mêmes devant toi, devant les autres, et que jamais on ne s'exclue de la communion. Parce que tu nous as fait pour la paix, la joie de la communion. Merci Seigneur de venir nous sauver. Amen. Jésus.